alors j'espère que vous allez toutes bien. Alors ça fait très longtemps que je devais faire une vidéo bilan, donc là j'en fais une parce qu'il y a beaucoup de questions que j'ai zappées, il y a beaucoup de photos, vous m'avez demandé de faire des vidéos. Donc là aujourd'hui je vais tout mettre à plat, tout mettre à zéro et vous annoncer une super bonne nouvelle. Donc voilà le programme de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, bon, j'ai tout noté dans mon téléphone parce que j'ai beaucoup de choses à dire, donc ne vous inquiétez pas. Si je le regarde, j'envoie pas de texto, je suis pas en train de WhatsApper, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc alors première chose, vous m'avez toutes, déjà merci hein, de votre soutien quotidien sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Vraiment merci beaucoup les filles. Et en fait j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur mon ancienne coiffure que j'avais fait il y a 2 semaines de cela. En fait je l'ai gardé 2 mois et vous m'aviez toutes demandé où est-ce que j'ai trouvé les mèches, c'était quoi comme coiffure. Donc là je vais tout vous dire. Donc je vais rajouter une petite photo là pour que vous sachiez exactement de quelle coiffure je parle. Voilà. Et donc voilà. Donc voilà, je vais vous dire les mèches que j'ai utilisées. Alors les mèches, c'est Miss Europe. C'est des mèches naturelles. Miss Europe. Voilà. Donc c'est des mèches naturelles. J'ai acheté le paquet à 20 €. Et j'ai utilisé 3 paquets. Donc c'est pour ça qu'il me reste un paquet entier. Donc voilà les mèches. Donc déjà j'avais l'habitude de faire des mèches naturelles avant. Donc je trouvais la qualité pas mal du tout. Ça s'en mêlait pas beaucoup. Donc je me suis dit écoutez je vais acheter celle-ci pour faire. Déjà à la base quand j'ai acheté les mèches je savais même pas quelle coupe je voulais faire. Mais comme j'ai acheté des mèches naturelles je me suis dit écoutez je vais essayer de chercher une coiffure qui vaut le coup. Parce qu'un paquet de mèches à 20 € c'est quand même un peu cher. Donc je me suis dit il faut absolument que je puisse rentabiliser au maximum ces mèches. Donc je me suis renseignée, j'ai regardé plusieurs vidéos et tout, des photos sur Instagram, et je me suis dit pourquoi pas essayer une nouvelle coupe que je vois pas très souvent et pourtant qui est pas mal du tout. C'est les extensions brésiliennes. Alors les extensions brésiliennes c'est quoi? C'est comme des piqués lâchés. Je sais pas si vous savez, si ça vous parle, mais les piqués lâchés c'est des petites tresses. On tresse vraiment que le bout et ensuite on laisse les mèches avec les cheveux, les mèches et les cheveux se mélanger. Donc voilà, donc la coiffure que j'ai fait c'est des extensions brésiliennes. Et les extensions brésiliennes ça consiste en, ça fait comme si c'était nos cheveux, comme si c'était des extensions qu'on prend un petit fil et on le tourne au bout en fait. Et ensuite ça tient sur le cheveu et ça reste comme ça. On peut faire toutes les coiffures qu'on veut, on peut les attacher, on peut défaire, on peut faire des couettes, on peut faire ce qu'on veut. Ce que nous on avait fait c'est qu'on avait laissé mes cheveux tout autour là et ensuite on avait vraiment focalisé les extensions brésiliennes ici. Alors je me suis partie me faire coiffer chez le coiffeur, c'est Titia's Hair. J'ai acheté à l'ancienne, quand j'ai acheté des tissages encore, j'avais acheté 2 tissages chez eux et j'avais bien aimé. Donc c'est pour ça que je suis partie chez eux. Et Titia's Hair, le salon il était très bien, la coiffeuse elle était au top. Franchement elle a bien analysé mes cheveux parce que mes cheveux c'était une catastrophe. Je savais plus quoi faire, ils étaient tout fins, tout faible, tout bref. Donc elle a bien analysé mes cheveux, elle a bien fait la coiffure par rapport à mes cheveux, elle n'a pas trop mis de mèches sur les cheveux pour pas que ce soit trop lourd et que ça casse mes cheveux. Et en même temps j'ai aucune extension qui est tombée tous les 2 mois, aucune extension. Elle a bien serré mais sans trop serrer non plus. Donc vraiment chapeau. Et en fait j'avais du mal avec la coiffure parce que la coiffure en fait les mèches ne se sont pas vraiment mélangées avec mes cheveux. Donc j'ai eu beaucoup de mal à apprécier la coiffure. Et en plus j'avais fait très long, donc ça faisait un peu un effet tissage. Bon bref, j'étais pas au top au début, ça faisait un peu comme mes crochets braid. Au top j'ai pas trop aimé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment bien séparé les mèches, bien séparé. Vraiment j'ai pris au moins une journée à bien tout séparer. J'ai pris mon temps. Et j'ai coupé la longueur parce que c'était très long, ça m'arrivait jusque là. Et je les ai coupés au niveau de mes épaules pour que ça fasse un joli afro, voilà. Donc à partir de là j'ai bien aimé mes mèches, j'ai bien profité des mèches. Franchement je les ai lavées 2 fois, je les ai bien lavées, j'ai fait le conditionneur. Pourquoi en fait?
Bon, j'arrive à... je parle beaucoup, mais parce que j'ai trop de choses à dire. Alors, pourquoi j'ai fait cette coiffure c'est pas une coiffure protectrice parce que les cheveux sont bien dehors. Donc, c'est pas une coiffure protectrice. Mais pourquoi j'ai fait cette coiffure? Parce que je trouvais que c'était bien, parce qu'on pouvait bien hydrater ses cheveux, bien faire son soin, on pouvait les laver. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette méthode des extensions brésiliennes. Et franchement, j'étais très contente. Et j'ai pas vu beaucoup de cheveux afro le faire, mais je trouve que c'est une bonne technique qu'on peut totalement faire tous les jours en fait. Donc ça peut être pas mal à essayer. Donc maintenant, mais ça va être assez compliqué pour moi parce que comme vous voyez, j'ai coupé mes cheveux. Donc voilà. Et oui, je sais, il y en a beaucoup qui vont être choqués, mais j'ai coupé mes cheveux. Donc je vais parler de tout ça dans une autre vidéo parce que sinon ce serait vraiment trop long. Mais en tout cas, voilà pour mes extensions brésiliennes. J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'ai pas eu de soucis pour les cheveux afro. Ça s'est bien passé. J'ai gardé les extensions brésiliennes 2 mois. J'ai utilisé ces mèches brésiliennes qui sont Miss Europe. C'est des mèches naturelles. Voilà. Et voilà tout pour ma coiffure et mes extensions. Ensuite... alors pour celles qui me suivent sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, pour celles qui ne le font pas, surtout n'hésitez pas, je mettrai les liens en bas à aller me suivre, bien sûr, parce que je suis beaucoup plus active sur ces réseaux que sur YouTube, mais maintenant ça va un petit peu changer. Mais donc voilà, pour celles qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, j'ai fait un hashtag 7 jours 7 râles avec plusieurs blogueuses. Ça s'est super bien passé, j'étais trop contente. En fait c'était un challenge en fait. Je voulais montrer les différents rouges à lèvres avec les différentes carnations, les différentes personnes, comment on applique le rouge à lèvres. Donc j'ai invité plusieurs blogueuses sur ce hashtag et en fait il s'appelait 7 jours 7 râles. Et en fait pendant 7 jours on prenait une photo, un selfie, une photo de notre rouge à lèvres avec, plusieurs rouges à lèvres. Et on pouvait faire des mini tutos vidéo ou ce genre de choses. Et ça s'est super bien passé. Il y a eu un bon retour. Les gens ils étaient super actifs. Même encore j'ai des personnes qui hashtag le 7 jours 7 râles. Donc ça me fait super plaisir. Et en fait ce hashtag m'a donné beaucoup d'idées. Donc alors restez connectés, je ferai une prochaine vidéo sur un prochain challenge et ça va être du tonnerre, donc restez connectés sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors ensuite, aussi pour celles qui me suivent encore sur Instagram, parce que tout se passe sur Instagram, et ben j'ai un hashtag que j'ai mis, que j'ai fait il y a pas longtemps, qui s'appelle Let me take pardon. Let me take a selfie challenge. Alors ça, j'y ai pensé pendant le mois de décembre à peu près. Et en fait, c'est un hashtag où je vais mettre en action tout ce que je fais au quotidien en fait, tout ce qui est par rapport au maquillage, les différents fonds de teint que j'utilise, comment j'applique, en fait tout ce qui est les mini tutos pour savoir comment faire ses sourcils, comment appliquer du mascara, comment appliquer son rouge à lèvres mat liquide, comment mettre son blush. En fait j'ai essayé de tout centraliser sur ce hashtag qui est Let me take a selfie challenge. Donc voilà. Et là pour l'instant j'ai fait des photos avant après avec mes différents modèles. Vous pouvez aller voir sur Instagram et sur Twitter. Et j'ai eu l'opportunité de faire une super vidéo tuto avec Vanou. Qui a voulu être ma modèle et qui était très jolie avant et après mon maquillage. Je mettrai le lien de la vidéo juste en bas. Et en fait j'ai pu expliquer à peu près comment appliquer son anti-cerne et comment faire son eyeliner pour tous les jours en fait. Donc ça va être des mini tutos en fait que je vais maintenant mettre sur YouTube, parce que avant c'était basé sur Instagram, j'ai fait la vidéo avec Vanou, mais j'ai fait aussi des mini vidéos sur Instagram avec une autre modèle qui s'appelle Latifa, très jolie avant et après bien sûr. Donc j'ai fait des mini tutos pendant une semaine sur les sourcils, comment appliquer son anti-cerne,
faire le contouring, faire la cooking méthode, en fait toutes les étapes qu'il faut réaliser pour un maquillage glam, pas vraiment pour tous les jours, mais vraiment si on veut un côté extra, quelque chose d'un peu plus que tous les jours. Donc j'ai fait ces mini vidéos et en fait je vais en faire vraiment plus souvent sur Instagram et faire une vidéo complète pour YouTube en fait. Donc ça va vraiment être relié et il va avoir un fil conducteur en fait. Donc c'est pour ça que j'ai commencé doucement pour jauger et tout, pour voir le travail qu'il y avait derrière aussi, parce que c'est assez compliqué à mettre en place. Mais maintenant j'ai la vitesse de croisière et donc je me lance en fait pour vraiment faire les vidéos sur Instagram et ensuite avoir un suivi plus détaillé sur YouTube. Donc voilà, j'espère que vous allez être réceptive. Donc déjà la vidéo de Vanou a eu un bon retour, les commentaires étaient très sympathiques. Donc vraiment j'espère que vous allez apprécier de plus en plus ces vidéos que je vais mettre en ligne. Donc parlant de tout ça, j'ai une annonce à faire. Donc je me suis décidée, je suis décidée là. À faire une annonce officielle sur la page YouTube. Comme ça, j'aurai plus aucune excuse. Donc je vais faire des vidéos régulières. Oui! Enfin, des vidéos régulières. Donc je vais faire des vidéos le jeudi et le dimanche. Je vais mettre en ligne des vidéos le jeudi et le dimanche. Donc voilà. Donc je ne sais pas encore vraiment l'heure, mais je pense que ce sera 18 h. Donc vous allez avoir des vidéos régulières sur ma chaîne. Donc voilà, ça va être des vidéos beauté, des vidéos make-up, surtout des petits tutos. Alors que je vais faire soit sur moi, soit sur des personnes. Mais c'est vraiment pour pouvoir vous aider au quotidien. Parce que j'ai vraiment beaucoup de questions. Comment choisir mon fond de teint ? Comment choisir mon anti-cerne, comment choisir mon mascara, quel rouge à lèvres je peux mettre. Et c'est très compliqué de répondre à ces questions par message. Donc je me suis dit que j'allais faire des vidéos sur tout type de peau, tout type de carnation. C'est pas forcément pour les peaux noires, ça va être pour tout le monde. Et on va pouvoir enfin, étape par étape, répondre à ces quelques questions. Et en même temps, ça va me faciliter la vie. Et en même temps, tout le monde sera content parce que tout le monde aura les réponses. Donc, j'espère que vous êtes contents comme je suis. Donc, voilà. Et aussi, je vais faire aussi des petits tutos coiffure et ce genre de choses. Et des petites autres vidéos. On verra au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'est vraiment pour me focaliser sur les questions make-up qui déjà me font plaisir parce que c'est mon métier et donc c'est pour ça que j'aime partager avec vous toutes mes astuces et tout ce que j'apprends au quotidien, parce que j'apprends toujours et comme ça que je puisse aussi partager avec vous, donc ça me fait plaisir et en même temps je vais pouvoir vous aider. Donc voilà, c'est tout bénéfique pour tout le monde. Donc voilà. Et quoi d'autre encore, parce que j'ai trop de choses à dire. Alors déjà j'ai deux vidéos deux vidéos qui vont arriver bientôt. Donc j'ai une vidéo sur comment appliquer son rouge à lèvres mat liquide, parce que les rouges à lèvres mat liquide sont super à la mode, moi aussi je les aime bien. Mais les personnes ont un peu de mal à appliquer leur rouge à lèvres tout seul. On voit pas la même consistance sur toute la lèvre ou ce genre de choses. Et en fait j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir au travail et qui me demandent comment le faire au quotidien. Et j'ai aussi des questions sur internet. J'ai posé la question pour savoir si vous voulez avoir une vidéo de ce type et j'ai eu des bons retours, donc c'est pour ça que je vais faire la vidéo. Et je vais faire une vidéo sur mon teint au quotidien, parce que comme d'habitude moi je change toujours de style de make-up. Donc là j'ai plutôt un maquillage entre moyen en fait, ni trop léger ni trop couvrant, c'est vraiment moyen. Donc j'ai fait une vidéo récap de tout ce que j'utilise. C'est à peu près le maquillage que j'ai aujourd'hui. C'est ce que je fais vraiment tous les jours. Donc voilà, ça va être ces deux vidéos qui seront les prochaines vidéos. Et donc voilà. Bon, bah je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc elle va être très longue, mais au moins on a tout établi, tout est à plat.
Déjà, merci beaucoup à toutes celles qui se sont aussi abonnées à ma chaîne il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une vidéo avec mon acolyte Belle sur l'estime de soi et ce genre de choses et il y a eu un bon retour. Donc on fera bien sûr des prochaines vidéos. Mais merci à toutes celles qui se sont abonnées depuis cette vidéo parce que je vois qu'il y a beaucoup d'abonnements et ça me fait plaisir. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Hein? On va se faire des bisous. Et on va se dire à la prochaine vidéo. Donc comme je vous ai dit, à partir de... Alors on va dire la date directe. Comme ça, c'est clair, net et précis. À partir du lundi 14 mars, il y aura une vidéo, 2 vidéos par semaine. Une vidéo le jeudi et une vidéo le dimanche sur ma chaîne. Voilà, c'est officiel. Allez, on se fait de gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!